la vocation naturelle d'une organisation syndicale comme l'UMT étant la négociation, le dialogue sur les conditions de vie et de travail des salariés et sur du sujet précis. C'est ainsi que nous n'avons cessé, aussi bien avec l'ancien gouvernement qu'avec l'actuelle équipe gouvernementale, de prôner le dialogue et la négociation. Bien sûr, c'est du sujet qui intéresse les salariés, tel qu'une augmentation générale des salaires pour rattraper l'effritement du pouvoir d'achat des salariés. La révalorisation du régime indemnitaire et notamment au niveau des allocations familiales pour les enfants, la révalorisation des pensions de retraite, l'augmentation du SMIG et de SMAG, car comment un ouvrier et sa famille peuvent, je n'allais pas dire vivre, survivre avec 2870 dirhams par mois. Donc c'est par le dialogue et la négociation que nous faisons avancer les relations professionnelles au Maroc et par suite assurer à notre pays la stabilité, la paix sociale dans tous les secteurs de production et dans l'administration. Or, le gouvernement, depuis son investiture, malgré cette déclaration d'intention du chef du gouvernement devant le Parlement d'opérer un partenariat avec le mouvement syndical et d'ouvrir le dialogue et la négociation. Aucune action concrète n'a été entreprise. Les deux réunions que nous avons eues avec M. Saad Dil Atmani, c'était plutôt des réunions sur des discussions à caractère général. Je peux même dire que la première réunion était à caractère protocolaire lorsqu'elle a été nommée par Sa Majesté. La deuxième, c'était à la recherche d'une méthodologie du dialogue social. Or, pour le gouvernement, nous avons pris acte qu'il ne croit pas dans les vertus du dialogue social.